Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un jeu. Il s'agit d'un jeu qu'on m'a envoyé il y a quelques mois de cela maintenant par Virginie. Donc merci Virginie. Virginie, pardon. Je pense que tu te reconnaîtras quand je vais présenter cette vidéo et ce jeu. Il s'agit du jeu Bifrost. Donc je vais vous présenter en vidéo. Alors comme je vous ai dit, ce jeu je ne l'ai pas reçu par les éditeurs ou autre, par les auteurs, c'est directement des personnes qui me suivent maintenant sur mon Instagram depuis quelques années qui m'a proposé de m'envoyer ce jeu qu'elle ne l'utilisait pas, elle avait eu un coup de cœur à l'époque, mais finalement elle n'a pas si accroché que ça, et plutôt que prendre la poussière, elle a décidé de me l'envoyer. Donc bah écoute, merci beaucoup à toi Virginie. Si vous de votre côté vous avez ça aussi, bah, n'hésitez pas à le faire, hein. Si je peux faire des vidéos de présentation, ce serait avec grand plaisir. Et du coup, elle m'a envoyé donc l'ouvrage en question, hein, donc avec le jeu, les différentes cartes que j'ai pu donc étudier. J'ai mis beaucoup de temps à le travailler parce que c'est un jeu qui est quand même très particulier, vous allez le voir, mais il n'est pas moins intéressant. Donc, avant tout, je ne possède pas la boîte, je n'ai reçu que du coup le livre qui était fourni dans la boîte et également le pochon et bien sûr les cartes qui sont à l'intérieur. Donc, je vais vous présenter ça tout de suite. Alors, Bifrost, c'est avant tout un jeu qui est sorti en 2021 par les éditions Vega. Mais à l'origine, je me permets de reprendre le livret, c'est un jeu a pour titre original Yggdrasil North Divination Card, qui est donc paru pour la première fois en anglais par Llewellyn Publication. Et il est sorti à la base en 2019. Et après, il a été décidé à être édité par les éditions Vega, encore une fois, en 2021. C'est créé et illustré par Aukur Aldorsson, et il y a également la participation donc, de j'ai pas trop trouvé qui c'était, de Hauksdottir. Alors je suis désolé, alors vu les accents qu'il y a sur les O, je pense qu'ils sont norvégiens, les auteurs à ce niveau-là. Mais du coup, effectivement, nous avons un jeu qui se nomme a priori Bifrost, aujourd'hui le guide vers l'Yggdrasil en français. C'est un jeu qu'on va retrouver à l'intérieur 81 cartes, c'est quand même énorme, 81 cartes Oracle, et on peut encore aujourd'hui le commander. Je l'ai vu encore disponible sur Amazon à 29,90 €. Donc voilà pour vous donner un peu l'idée. Je vous propose donc de faire une vue caméra rapprochée pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là vous avez donc le livret qui accompagne, qui est déjà de belle facture, hein, on va pas se mentir, qui est quand même assez gros. Et nous avons également ici donc le pochon. Qui est plein de poils de chat d'ailleurs, hein, on se demande où il a traîné. Et à l'intérieur, nous avons du coup les 81 cartes qui sont juste ici que je vais vous présenter. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu l'ouvrage en question. Donc, on a ici donc, le livret qui, en soi, est un livret assez classique mais fort utile. Nous avons tout d'abord des premières pages qui vont nous revenir sur un peu l'origine du jeu, comment ça fonctionne, la symbolisme entre les cartes, notamment on voit ici le symbolisme des animaux. Voilà, avec un peu l'idée des mythes et des éléments de voilà, l'eau, la terre, le vent, le feu chez les Nordiques, comment ça s'exploitait, comment travailler, l'importance du chiffre 9. Bref, on a ici avant tout un petit passage qui vient nous rappeler les bases, on va dire, de la mythologie, ou en tout cas quelques éléments de la mythologie nordique, et qui est important de connaître avant de pouvoir s'attaquer, on va dire, véritablement sur le jeu. Donc là, on a également un exemple de tirage de l'arbre Yggdrasil, mais vous voyez que malheureusement, l'image est très peu lisible, je trouve, pour placer les cartes, etc. Alors là, je le vois sur ma caméra, c'est un peu plus visible, en parce qu'il y a un meilleur contraste, mais là, en pleine lumière, j'ai du mal à un peu voir la limitation des cartes, c'est un peu dommage. Donc voilà, on a quelques idées de cartes, et nous avons également donc ici, on va dire, la différenciation, on va dire, du jeu, parce que le jeu est divisé en 9. 9 qui n'est pas un choix au hasard, les 9 royaumes, bien évidemment, le livret le rappelle justement. Donc on a ici finalement les 9 effectivement royaumes qui sont représentés, et dans chacune des 9 royaumes, nous avons donc 9 cartes qui vont être utilisées pour représenter le jeu. Donc 9 x 9, ça fait 81. C'est pour ça qu'on a un jeu qui est très complet à ce niveau-là. Donc ensuite nous avons donc ici chapitre 1, donc on nous rappelle un peu Asgard, et après nous avons donc ici directement la description des cartes, et vous voyez que finalement, plus qu'une interprétation des cartes où on va nous rappeler juste 2-3 mots-clés qui sont déjà marqués de façon sur la carte, nous avons une présentation rapide de la personne
et du mythe, on va dire, mais très très rapide. Et en fait, c'est tout le temps comme ça, vous voyez. Donc on n'a pas forcément beaucoup d'explications au niveau de la carte, des explications qui suffisent peut-être pour certaines personnes, mais c'est vrai qu'encore une fois, si vous voulez interpréter les cartes, ici, on n'interprète pas la carte, on nous donne juste bah, ce que représente la carte. Donc la définition, un peu le mythe, les origines, etc., etc. Bref, et on arrive un peu au bout. Voilà, j'ai un petit message pour moi, donc ça, je ne vais pas vous le montrer, mais voilà un peu à quoi ça ressemble au niveau du livret. Au niveau des cartes, donc les cartes, elles sont ici. Cartes qui sont quand même assez grandes, vous voyez par rapport à ma main, j'ai des petites mains, mais vous voyez que c'est quand même des cartes format bridge, mais en version un peu plus grande que ceux de classique. Un dos qui peuvent se lire à l'endroit ou à l'envers, donc c'est toujours pratique dans un jeu, même si, bon, de manière générale, je pense qu'un seul sens suffit pour lire ces cartes. Du noir et du blanc, et vous allez vite comprendre que bah, c'est un peu le cachet, on va dire, du jeu, qui doit comporter donc des illustrations qui sont toujours centrées dans un cadre blanc, avec ici donc l'image, donc le symbole du royaume en question, donc il faut connaître le symbole à quoi il correspond, le nom donc du personnage qui est souvent représenté, parce que souvent des personnages, souvent des divinités, etc. Et nous avons également des petits mots-clés en dessous qui, fort heureusement, nous aident beaucoup quand même à travers les tirages. Et donc, hop, donc je reprends parce que là je vois qu'il y a une coupure sur ma vidéo, donc je reprends tout de suite. Donc nous avons de l'argenté qui est ici posé sur le côté. Nous avons des cartes assez souples, assez solides, de qualité plutôt classique finalement. Je vous propose donc de regarder toutes les cartes pour voir à quoi ça ressemble exactement. Donc nous avons, donc je ne vais pas forcément toutes les citer, hein, mais vous allez voir. Alors je vais me dépêcher un petit peu par contre parce que c'est vrai que comme les cartes, il y a quand même beaucoup de cartes, si je m'arrête sur chacune des cartes, on va pas y arriver. Je vous montre à quoi ressemble du coup le jeu complet. Donc effectivement, comme vous pouvez le voir, uniquement en noir et blanc, dans ces nuances de gris. Alors les illustrations en elles-mêmes sont vraiment intéressantes, sont vraiment jolies. Mais par contre, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de détails. Mais bah, on va tout de suite parler un peu pour moi. Le plus gros problème qui est clairement visible, c'est que tout ça est en noir et blanc. Alors forcément, le noir et blanc, pour moi, fait un peu référence peut-être aux vieux ouvrages, effectivement, les vieux livres où on trouvait parfois des illustrations. Voilà, un peu, vous voyez, un peu ce style crayonné finalement, ces illustrations qu'on pouvait retrouver, alors pas forcément dans ce style-là évidemment, mais voilà, un peu il y a un terme pour ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais dans les vieux livres illustrés qu'on pouvait retrouver un peu ce genre d'image, etc. Là, on le retrouve du coup effectivement dans ce jeu, mais force est de constater que du coup, bah, tout ça ramène quelque chose de très sobre, de très, bah, ça fait très vieillot. On dirait que le jeu est beaucoup plus vieux que ça, alors que finalement le jeu est quand même relativement récent. Il va avoir 6 ans cette année. Donc c'est vrai qu'en plus les illustrations sont quand même encore une fois très jolies. Quand on s'intéresse et qu'on s'arrête dessus, on fait ah ouais, c'est quand même très classe, etc. Mais pourquoi c'est pas en couleur? Je veux bien que le côté artistique noir et blanc peut plaire à des gens, mais de mon côté, je vais pas vous mentir, moi ça a tendance à plus à me faire reculer plus qu'autre chose. Donc regardez, on a Gandalf des Seigneurs des Anneaux qui est ici. Moi ça me fait plus reculer qu'autre chose. Quand je vois ces illustrations, ça me donne pas trop envie de travailler, alors que pourtant malheureusement, bah, enfin, le jeu est quand même très beau. Enfin, quand on s'intéresse encore une fois aux images, bah, on se dit c'est très chouette, c'est quand même détaillé, c'est intéressant, la symbolique est là, mais bah, encore une fois c'est en noir et blanc, du coup ça pèse, c'est très très lourd, surtout qu'encore une fois c'est des cartes qui sont extrêmement détaillées. J'ai regardé par exemple cette image, vous voyez que tout le travail qui a été fait autour, c'est quand même très fort, et tout ça avec du noir, ça vient vraiment alourdir cette nuance de gris. Du coup, ça fait qu'on a des tirages qui sont quand même bah, assez pesants et pénibles, il faut dire les choses, parce que évidemment que quand on fait un tirage, quand on a des cartes qui sont plus sombres, forcément énergétiquement ça renvoie de la lourdeur. C'est là on est du coup sur des jeux qui sont tout en lourd, et du coup on n'a même pas forcément l'impression d'avoir des cartes comme par exemple ici pour Baldur, pardon, indulgence et bienveillance. Euh, Est-ce qu'on sent vraiment le pardon, l'indien quand on regarde un peu la carte? Oui, mais comme c'est tellement nuancé, il y a tellement de détails, c'est tellement lourd que finalement on se dit waouh, c'est quand même costaud quoi. Donc c'est quand même compliqué et c'est dommage parce que c'est vrai qu'on a un jeu qui, comme vous voyez, j'ai toujours pas fini de présenter toutes les cartes tellement il y en a. On a un jeu qui est quand même très complet, qui respecte très très bien, on va dire, bah, l'idée du mythe nordique, etc. Donc avec vraiment beaucoup de cartes qui vont donner des petites subtilités, qui vont pas se ressembler les unes des autres et qui vont permettre de faire des tirages pas extrêmement complets. On va en parler juste après, mais c'est quand même triste d'avoir ce genre d'illustration. Hop.
Donc, je continue. Notre fameux Odin, il est ici. On arrive tout doucement à la fin. Et voilà, Tarot, appréhension derrière le masque. Donc voilà un peu à quoi ressemble du coup le jeu. Comme vous pouvez le voir, effectivement, comme je vous ai dit, c'est un jeu qui est quand même très lourd et très pesant. Alors que pourtant, c'est un jeu qui avait tout pour me plaire, on va dire, parce qu'encore une fois, c'est un jeu qui respecte très bien la mythologie nordique, ce qui, avec des recherches, des connaissances. C'est très bien, la structure de l'oracle a été très bien pensée, 9 royaumes, 9 cartes par royaume, en mélangeant tout ça et en donnant vraiment des mots-clés qui sont très bien associés à chacune des cartes. C'est très bien, c'est très chouette, mais les illustrations, aussi belles soient-elles, bah, c'est du noir et blanc et c'est très pesant, c'est très lourd. Et je suis sûr que pour beaucoup d'entre vous, vous allez voir le jeu, vous allez dire, il pouvait m'intéresser, mais il me paraît très lourd et très complexe. Et en vérité, il n'est pas si complexe que ça, on va dire, dans l'interprétation, dans les tirages, etc. Parce qu'encore une fois, grâce aux mots-clés, on peut faire des beaux tirages, on peut compléter. Et après, la symbolisme, ça s'apprend et je veux dire, ça se développe au fur et à mesure de l'usage. Donc ça aurait pu être un jeu, être un gros banger, mais le noir et blanc déjà repousse beaucoup et vient encore une fois alourdir. Et du coup, quand on voit la carte, eh ben, je suis désolé, c'est compliqué. Pour moi, un oracle qui est fait en noir et blanc, en tout cas dans ce style-là, avec autant de détails, etc., ça casse quelque chose. Les couleurs ont une symbolique, les couleurs vibrent, c'est d'énergie également. Et c'est vrai que du coup, le noir et le blanc, c'est quand même deux couleurs qui sont assez pesantes, qui ont quand même des représentations, et qu'on n'a que ça, avec des nuances de gris, ça rend la chose beaucoup plus compliquée et ça donne pas envie de tirer les cartes. Le fait d'avoir 81 cartes peut également faire peur, parce que c'est vrai que c'est très costaud. Moi, est-ce que pour moi c'est trop? Je dirais pas forcément ça, parce que pour moi j'ai toujours pensé que avoir beaucoup de cartes, ça peut permettre d'avoir une symbolique, on va dire, enfin ça permet d'avoir des tirages très précis, parce que forcément plus on met de cartes, plus on peut amener de la subtilité entre les énergies, entre les caractères, entre les messages, et du coup ça permet effectivement de pouvoir être assez précis. Par contre, effectivement, l'autre difficulté, c'est que plus on a de cartes, plus ça rend le jeu complexe, parce que ça veut dire qu'il ne faut pas mélanger forcément toutes les interprétations, et que du coup, avoir des cartes qui auraient pu avoir, on va dire, certaines similitudes, et qui en réalité sont assez différentes dans l'énergie, mais que du coup, bah, la symbolique, on l'a pas forcément dès le début, on n'a pas forcément la subtilité, encore une fois, dès les premiers tirages, et du coup, ça demande quand même beaucoup plus d'entraînement, d'interprétation, etc., etc., que d'avoir des jeux. Par contre, je préfère avoir un jeu avec un peu plus de cartes que d'avoir des jeux qui a que une vingtaine de cartes, ou parfois je trouve ça un peu trop simpliste. Mais ça, c'est un peu mon avis. Un jeu qui peut s'utiliser pour faire de la guidance, pour répondre à des questions aussi de divination, etc. Donc c'est quand même pratique, c'est quand même bien. Finalement, pourquoi ce jeu finalement, j'ai envie de dire, pourquoi? Encore une fois, je me dis, en couleur, ça aurait pu amener tellement de choses. Alors le truc, c'est que évidemment, on pourrait me dire, mais Liliane, rajouter des couleurs avec des illustrations, c'est pas toujours évident. C'est pas évident. Effectivement, ça aurait demandé sans doute un autre style peut-être, ou de revoir un peu certaines cartes, on va dire dans les schémas, parce qu'effectivement, ça aurait pu, vu qu'il y a beaucoup de détails quand on fait des traits comme ça peut être, ça peut amener une certaine forme d'énergie, mais encore une fois, pour moi, dans un oracle, ça coince. Pour moi, ça coince vraiment. Maintenant, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser, ça veut dire qu'on ne peut pas s'y intéresser. C'est très bien si vous êtes très intéressé par la mythologie nordique de manière générale, par la culture nordique. C'est un jeu qui, je pense, peut vraiment faire plaisir, qui peut permettre de faire des très belles choses. Mais attention, effectivement, c'est pas un jeu que je. Enfin, vous voyez que même moi, qui quand même un certain amour, on va dire, pour tout cette culture, bah, ce jeu-là, je l'ai utilisé quelques fois, mais j'ai eu du mal. Même pour présenter ce jeu, je l'ai quand même mis du temps à le présenter. Alors que pourtant, il est bien. Je ne vais pas dire le contraire. Il est intéressant, il est bien, mais il y a une erreur. Et cette erreur, pour moi, principale, c'est encore une fois ce noir et blanc qui alourdit tout ça. On est déjà sur une culture qui est déjà quand même assez complexe, qui est assez différente de la nôtre, mais qui pourtant est très intéressante. Si on ne donne pas envie un petit peu, c'est compliqué. Et encore une fois, faire le choix d'un style qui pour moi renvoie vers les illustrations qu'on peut retrouver beaucoup dans des anciens ouvrages, etc. Je comprends l'idée, mais c'est pour moi du coup c'est ok, t'as lancé ton idée, t'as fait ton projet, c'est bien. Est-ce que ça se vend? Est-ce que c'est utilisable au quotidien, etc. Parce que c'est ça le véritable intérêt d'un oracle.
J'ai un petit doute, quoi. Donc après, pourquoi pas être un jeu justement pour apprendre un peu plus sur la culture et puis encore une fois se servir un peu comme imagier sur certains aspects, etc. Peut-être. Encore une fois, j'ai l'impression d'être très critique dans cette présentation, alors qu'encore une fois, je n'ai pas de haine du tout contre ce jeu et si les auteurs voient cette vidéo traduite un jour peut-être, n'y voyez aucun mal. En tout cas, c'est juste que je trouve dommage en fait qu'encore une fois, c'est en noir et blanc et je pense qu'encore une fois ce jeu est tellement méconnu et ça fait vraiment quand je vous le présente j'ai l'impression de vous montrer aussi une petite pépite de collection, un jeu très rare etc qui serait très vieux alors qu'en réalité il n'est pas si vieux que ça, il est édité et qu'il est encore trouvable aujourd'hui. Euh, c'est qu'il y a, il y a une fausse impression d'ancienneté qui pour moi le dessert plus que le sert finalement. Voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à ce jeu. Comme d'habitude, je vous mets un petit lien d'affiliation si vous souhaitez commander le jeu par vous-même et donc l'étudier et le travailler. Encore une fois, si vous le voyez en librairie ou en petit commerce, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. N'hésitez pas quand même à passer par ces boutiques-là. Mais si vous voulez me soutenir, merci beaucoup. Si vous avez des questions concernant ce jeu, etc., n'hésitez pas également à me le dire en commentaire. Ça me ferait très plaisir de répondre à vos questions. Et également, si voilà, vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à rejoindre encore une fois les coups de pouce d'Odin pour me soutenir financièrement dans mon entreprise. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à la partager. Bref, merci pour tout ce que vous faites pour moi. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite sur ma chaîne pour d'autres contenus.